Mais en fait, ce qui est intéressant, en fait, enfin, si tu veux, moi, les gens, bon, là, tu me connais pas forcément personnellement, mais beaucoup de gens ont une image de moi, tu sais, d'un mec très rationnel, très, tu vois, et donc pas du tout. Enfin, les gens ont l'impression que en fait, que dans mon parcours de foi, en fait, j'ai toujours été comme ça. Mais en réalité, moi, j'ai grandi dans des églises qui étaient qui étaient très charismatiques, tu vois. Et donc, je te racontais, tu vois, par exemple, un des trucs que j'ai le plus vécu, j'étais responsable de jeunes dans une église, tu vois, puis il y avait une réunion, un moment de prière, tu vois, puis une fille qui commence à avoir des manifestations, et puis qui part en courant, tu vois, et qui part en courant, et comme c'était une mineure, en fait, ben, il fallait pas que je la laisse tout seul, tu vois, donc, bref, donc j'ai commencé, on a commencé à lui courir après, tu vois, et puis elle courait littéralement dans la cité en disant, tu vois, des trucs, mais vraiment, j'avais l'impression d'être dans une C'est scène quoi, des les évangiles, grossièretés et tout ça? C'est j'ai qu'est-ce l'impression d'être dans une que... scène des évangiles, quoi. Elle courait en disant, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, et tout, moi, je suis un serviteur du malin, et tout, enfin, tu vois, des trucs, Bah, tu vois, le démon parlait. ouais, non, mais attends. Le démon te Donc, parlait. tu vois, et je me sens lui avoir couru, lui avoir couru après, et je me sens, je l'ai couru après pendant bien 15 minutes, ça a fini dans une cage Voilà. d'escalier, en mode exorcisme, dans une cage d'escalier, Voilà. dans une cité, et tout, enfin, tu vois, genre, donc, tu vois, en mode, tu sors, et tout, enfin, bref, tu vois, donc, quand je parle d'exorcisme et quand je parle, pour moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer, tu vois ce que je veux dire. Et moi, aujourd'hui, bah, et si tu veux, moi, ce qui me troublait, c'est de voir les mêmes personnes qui venaient dimanche après dimanche, réunion après réunion, qui faisaient qui refaisaient leur petite leur truc, tu vois. Leur culte, leur louange, et pourtant... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, tu te retrouvais à exorciser les mêmes personnes toutes les semaines, tu vois, et en vrai, c'est genre, il y a quelque chose de problématique parce que, ça, déjà, pour moi, il y a toujours, si tu veux, la pratique de l'exercice telle que je l'avais dans l'église, pour moi, elle ressemblait pas tellement à la pratique comme je la voyais dans les évangiles, tu vois, Oui, bah oui. où c'est Jésus qui dit, tu sors, hop, ça Oui, sort, et oui. genre, ça fait pas, ça dure pas des heures, tu vois ce que je veux dire. Oui. Quand tu Bon, peux il y voir a aussi des passages où on dit que Jésus a commandé à l'esprit de sortir, mais en fait, on ne sait pas comment il le commandait aussi, tu vois. Oui, d'accord, mais Que... dans tous les cas, genre, ça durait pas, ça raconte pas que Jésus, il a prié pendant des heures pour quelqu'un pour l'exorciser, tu vois ce que je veux dire. Alors que moi, je peux voir littéralement pendant des réunions, quelqu'un, je veux dire, tu vois, il priait pendant, tu vois, tu priais, ça priait, parfois il y a des gens comme ça, pendant une heure, il y a des gens qui sont en train de prier pour cette personne-là, tu vois. Et à un moment donné, moi, si tu veux, c'est vraiment cette pratique-là qui, à un moment donné, commencer à me faire poser question. Je me suis dit, est-ce que vraiment, en fait, on est en train d'aider ces gens-là, tu vois? Tu vois? Et puis quand tu commences à, tu vois, et quand tu commences un peu à t'intéresser à la question aux maladies mentales, tu te rends compte en fait que les symptômes que tu vois là, en fait, ça a beaucoup à voir avec des symptômes de maladie mentale, tu vois. Et le problème, c'est que pour moi, c'est ça, c'est que en fait, je me pose la question si en fait on fait, enfin, tu vois, c'est quoi? Si les démons existent, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui te gêne quand on te dit que par exemple il faut prier pour essayer de voir si il n'y a pas une origine démoniaque à côté. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est les abus, c'est que tu y crois pas vraiment, t'es sceptique, c'est que tu penses qu'à l'époque les gens en parlaient parce qu'ils étaient ignorants par rapport au progrès de la science. Enfin, moi, c'est sûr que la position qui me tente, moi, c'est de me dire, en fait, à l'époque de Jésus, il y avait pas à l'époque de Jésus, les gens étaient ignorants, étaient pas, donc pour eux, ils voyaient des trucs qui étaient, je sais pas si t'es déjà allé dans un hôpital psychiatrique. Non. Mais moi, je suis déjà allé visiter quelqu'un, j'ai plusieurs fois visité des gens dans des hôpitaux psychiatriques. Je t'assure que t'as l'impression d'être dans les évangiles pareils, quoi. Apparemment, les gens qui parlent tout seuls et tout. Tu sais, tout d'un coup, tu te dis, quand tu fais, d'un coup, en fait, tu réalises que, il y a des gens pour qui, ce que nous, on considère comme des possessions démoniaques, en fait, c'est le quotidien, tu vois. Ils vivent dans ça, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ça, enfin, tu vois, c'est problématique parce que c'est surtout, il y a des gens qui ont besoin de soins, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on les oriente pas vers des soins, on leur dit qu'ils ont un démon et qu'ils ont besoin d'être exorcisés, tu vois? Après, honnêtement, ça, l'un n'empêche pas l'autre, non? Par rapport aux soins, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que, ok, on reconnaît que tu es malade, que tu as besoin de soins, et à côté, prier pour toi. Pourquoi il faut forcément... Alors, il y a prier pour toi, je prie pour toi, ça se veut dire, et je t'exorcise. Mais quoi, par rapport à quoi? L'acte, c'est-à-dire que quand on te met dans de l'eau bénite, parce que ça, c'est plutôt les catholiques, non? Pas que de l'eau bénite, juste on va prier pour toi pour qu'un démon sorte, parce que
si tu suis le modèle des évangiles, bon, bah, t'as un démon. Une fois qu'on a chassé le démon, bah, le démon, il est parti, bah, t'as plus besoin de prendre des médicaments. Oui, normalement. Bah, Après, c'est vrai qu'il y a un passage. Non, mais je te dis ça parce que c'est vrai qu'il y a un passage un peu ambigu. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec. On te dit que on chasse un démon, il part, il va dans les lieux arides, et s'il n'y trouve pas de repos, il revient dans une maison déjà ornée. Et sa deuxième condition est pire que la première, par exemple. Bon, après, je sais pas si c'est pertinent pour cet exemple-là, mais c'est vrai que non, apparemment, effectivement, ça fait partie des quelques passages où Jésus approfondit un peu plus la question des démons. Et donc, ça aurait besoin d'être... tu vois, comme je dis, c'est compliqué. Ma position à moi, elle est pas... La position sur laquelle je réfléchis, tu vois, de basculer, elle est pas infaillible, tu vois, elle est pas... Tu vois, bon, je suis pas plein d'aplomb en disant, tu vois... Tu vois, je vois bien que ça pose des problèmes, mais en fait, c'est compliqué. Moi, juste le seul truc, qui me pose problème quand j'en discute avec des personnes, c'est que les personnes, on en parle souvent de manière très théorique, tu vois, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens, tu vois, qui sont là, tu vois, et potentiellement, nos hésitations théologiques, ça peut faire du mal dans des vies, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, concrètement, moi, je me suis retrouvé dans des discussions concrètes où savoir, ouais, mais telle personne, en fait, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, cette personne-là qui a une manifestation, et avoir des discussions, où moi je dis, bah, moi je pense qu'on devrait faire en sorte de la mener pour aller voir un psychiatre, tu vois. Et d'autres qui disent, non, mais il faut qu'elle soit exorcisée, enfin, faut qu'on chasse le démon, tu vois. Et à un moment donné, il y a un désaccord sur même sur ce qui doit être, le soin que doit avoir cette personne-là, tu vois. Mais du coup, quand vous tombez sur ce genre de cas, quelle est votre position? Est-ce que vous priez pour la personne? Est-ce que vous privilégier les soins, je sais pas trop. On va prier, on peut toujours prier pour la personne. On peut prier pour la personne et faire un exorcisme. C'est quand même, pour moi, c'est deux choses différentes parce que limite quand Jésus chasse les démons, il prie pas. Il prie pas pour la personne. Il chasse le démon, tu vois. Mais après, il nous enjoint quand même dans un des versets, j'ai oublié la référence, lorsque les disciples leur demandent pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon, il dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc, et toi, ça t'a jamais intrigué ça justement, cette phrase-là? Parce que moi, je dis, attends, donc ça veut dire que je suis face à un démon et donc je dois arrêter de manger, mais pendant combien de temps? Si, je me suis déjà posé la question, mais c'est vrai qu'en fait, quand j'y réfléchissais, je me disais que j'ai pas besoin d'être près du démon, en fait. Tu vois, tu peux prier et jeûner à distance. Oui, voilà, mais tu comprends que là, Jésus, il répond ça dans une réponse pratique où il y a les disciples, ils n'ont pas pu chasser un démon et il leur dit, arrête, c'est dans le jeûne et la prière. Tu fais, ouais, du coup, ouais. Oui, tu vois, allez jeûner et revenez demain. Donc, pour moi, c'est des passages assez énigmatiques, et pour moi, vraiment, surtout, pour moi, la question centrale, c'est qu'il y a des gens qui sont là et qui sont sujets, souvent on discute de ces sujets-là comme si c'était un sujet théorique, mais il y a des gens qui sont au centre de ces débats théologiques. C'est vrai. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que sous prétexte que on a des problèmes, et je comprends les problèmes qu'on peut avoir avec ok, très bien, si je dis que il y a que des maladies mentales et il n'y a pas des démons, alors, admettons pour un instant que c'est ça, ok, genre tu vois, admettons juste 2 secondes, tu vois, mettons, ok, peut-être que ça pose problème avec mon interprétation de certains passages bibliques, tu vois, mais moi la question que je me pose, elle est très pratique, tu vois aussi, c'est que si je me dis oui, mais pendant que moi j'ai mes hésitations théologiques, il y a des gens derrière, ils ont besoin de soins, tu vois. Oui, tout à fait. Tu vois, comment il y a des implications concrètes, tu vois. Bref, donc pour moi, c'est important de pas l'oublier, ça, tu vois, parce que parce qu'on n'a pas envie de. Oui, et on est prompt à juger aussi. Ouais, c'est vrai. En fait, on oublie que derrière, c'est avec des vies qu'on joue, tu vois. C'est avec c'est de vies qu'on discute, tu vois, de personnes qui sont malades. C'est potentiellement des familles qui peuvent être détruites ou en tout cas abîmées par des trucs là, par quelqu'un qui a des pathologies mentales graves, et que l'Église, parce qu'elle veut pas se mettre en porte-à-faux avec ses propres textes bibliques, avec ses textes bibliques, refuse d'emmener ces personnes-là pour faire une thérapie bon, ça c'est quand même ça c'est dur que les personnes refusent de faire une thérapie, parce que pour moi, honnêtement, l'un n'empêche pas l'autre. Honnêtement. Bon, après, exorcisme, j'ai jamais assisté à un exorcisme.
à une séance, donc je vois pas, je vois vaguement hein, dans les films et autres à quoi ça correspond, mais pour moi, tu peux quand même prier pour la personne, quoi. Moi, j'essaie de me dire, imaginons une personne, tu vois, qui est juste, qui a une pathologie mentale. Tu vois, je veux dire, imaginons, admettons pendant un instant qu'il n'y a pas de possession démoniaque, ok, il y a juste des pathologies mentales, tu vois. Admettons pendant un instant que c'est ça. Si c'est vraiment ça, je pense que dire à une personne qui a une pathologie mentale, tu es habité par un démon. Ça passe mal. Je suis pas sûr que ça l'aide dans sa maladie. Tu vois. Je pense même que potentiellement ça la pousse encore plus loin dans sa. Tu vois. Et donc et le problème c'est que tu vois, et le problème c'est que c'est cette position intermédiaire où dire il faut discerner. Il y en a certains c'est des maladies mentales, c'est d'autres c'est pas. Oui, et après pour certains aussi, je sais qu'à l'époque. Tu vois, il disait également que les mauvaises pulsions, nos mauvais désirs, il les accusait directement de démons, comme pour se dédouaner, tu sais. Oh non, c'est un démon, notamment par rapport aux pulsions, je sais pas, autres quoi. Genre que ce soit sexuel, que ce soit les meurtres. Ils essaient de se distancier en fait de ça, en accusant des démons, des entités. C'est une force externe, donc. Je me dis que ça peut aussi être un point de vue, une théorie, un héritage par rapport à ça aussi. Moi, je me souviens quand je posais la question à quelqu'un, je posais la question à un psychologue, je lui demandais comment en fait tu fais la distinction entre entre quelqu'un qui est juste, tu vois, c'est comme nous tous quoi, on a tous besoin on a tous nos troubles, tu vois, personne n'est parfait quoi, voilà, tu vois, on peut avoir une tendance à déprimer, tu vois, une tendance à, je sais pas moi, à être un peu anxieux ou, tu vois, bref, peu importe. Tu vois, on a tous un peu nos défauts, tu vois, nos aspérités et tout ça. Et, donc des troubles comme ça et une pathologie mentale, tu vois. Et il me disait, un élément qui peut être un peu un élément clé, c'est la déresponsabilisation. C'est-à-dire quand la personne commence à dire. Et le problème, c'est que, oui, mais quand à l'église, on dit à ces gens-là, en fait, t'as un démon, en fait, on les pousse dans leur responsabilisation. Non, mais c'est ça, mais oui, clairement, moi, je suis d'accord, hein. C'est vrai. Donc, tu vois, et là, tu vois, c'est pour ça que pour moi, comme je dis, moi, je suis très empreint de ma pratique parce que, concrètement, moi, c'est pas juste une discussion théologique parce que je lis la Bible et je réfléchis, c'est que, concrètement, j'ai moi-même participé à des trucs où je me dis, est-ce que vraiment j'ai fait du bien aux gens dont je me suis occupé, tu vois, ou est-ce qu'au contraire, j'aurais fait plus de mal que de bien, tu vois. Après, c'est compliqué, mais toi, t'es pas médecin, hein? Non, pas du tout, non. Ouais, d'accord. Oui, parce que là, après, c'est compliqué. Je pense qu'il faut toujours prier quoi qu'il en soit. Après, les séances d'exorcisme, j'avoue que ça, c'est à prendre avec des pincettes. Et puis, on n'est pas... c'est difficile, tout ce qui est maladie mentale, même les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, quoi, sur leur origine, les soins. Donc, nous, on peut pas... C'est difficile à gérer aussi. Hein. Et puis, on peut pas avoir réponse à tout. Il faut aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais c'est pas en fait, je trouve que en fait j'essaie de réfléchir moi en fait dans ma foi au quotidien. Imaginons que imaginons que depuis que t'es chrétienne, on t'a donné une Bible où on a arraché toutes les parties où ça parle du diable. Okay. Est-ce que tu t'en tires plus mal? Est-ce que ta foi elle change radicalement? Pas radicalement. C'est-à-dire quelle place a le diable dans ta vie au quotidien là? Pas énormément. Je sais qu'il est là, mais j'ai pas de. Je pense pas à lui tout le temps, quoi. Tu vois, si c'est ça ta question. C'est-à-dire qu'on a conscience de son existence. Ils pensent beaucoup. En fait, pour moi, je trouve que ça prend une place démesurée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, après, c'est culturel, ça peut aussi être culturel. Hein. Juste, je te coupe, je finis sur ce point-là. Ça peut aussi être culturel dans le sens où, tu sais, dans certaines communautés, dans certains pays également, il y a des personnes qui ont tendance, à avoir des démons partout, très spiritisme, des esprits, des morts, le vaudou, les sorciers par-ci. Tu vois, la grand-mère qui a mangé l'enfant à tel endroit, c'est beaucoup de ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de culturel, d'héritage familial aussi, quoi. Mais tu penses que ça joue beaucoup. Non, c'est vrai. Tout l'imaginaire autour du diable, de ces diablotins, veut dire,
il est présent dans toutes les cultures, hein, même dans la culture occidentale. Aujourd'hui, elle a été beaucoup moquée, mais quand même, en fait, on est quand même héritier de cette vision-là qu'on a du diable. Mais moi, ce que je remarque, c'est que finalement, dans la Bible, le concept du diable, il est très... Là, on n'en parle pas beaucoup. Il est très minoritaire. Il est pas du tout, il est pas installé et finalement, il est rendu très inopérant, tu vois. Donc, moi, ce que je trouve intéressant et moi, ce qui m'énerve en fait, c'est l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans certaines églises où on va dire parce qu'on n'a pas envie de se fâcher théologiquement avec nos voisins et parce qu'on a envie entre guillemets de pas s'embêter avec les questions théologiques, on va dire oui, le diable existe, mais en réalité, le fait de professer ça va n'avoir aucune incidence sur notre pratique de l'église, la manière dont on n'en parle jamais dans les prédications, on n'en parle jamais tu vois. Et donc pour moi, il y a un peu, et c'est pareil pour les démons, tu vois. Moi, j'ai évolué dans des églises, un peu plus tard dans mon ministère, où on dit oui, on croit à la possession démoniaque, oui, on croit dans le diable, mais en réalité, on n'en parle jamais. Jamais. Tu vois, il y a aucune prédication, on en parle, jamais. Ça, c'est jamais présent. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas aussi d'éléments, tu vois, d'éléments aussi solides pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire un message dessus, tu vois. Les gens ne veulent pas non plus donner de fausses doctrines et se mouiller. Mais tu vois, le problème, c'est que on professe quelque chose, mais en réalité, ça n'a aucune incidence, tu vois. Et ben moi, je vais au bout de la logique et je me dis, pourquoi on ne devrait pas juste se débarrasser de ce concept-là, tu vois. Moi, je te dis, il y a une chose que je trouve intéressante avec le concept du diable, c'est que ça extériorise le mal, tu vois. Oui, c'est ça. Ça dit que l'ennemi, en fait, c'est pas moi, tu vois. Genre, je suis pas mauvais, moi, tu vois. Je suis rendu mauvais, tu vois, par quelque chose d'autre, tu vois. Mais pour moi, le péché est nécessaire et suffisant pour ça, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, donc extérioriser le mal dans un Satan, tu vois, ça permet de dire c'est pas moi qui suis foncièrement mal, c'est pas moi qui suis intrinsèquement en fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis une bonne. Bon, après, on sait tous, je vois ce que tu veux dire, c'est par rapport à la conception de se dédouaner, mais après, on sait tous qu'on est pécheurs, que le mal habite. Le diable, c'est l'ennemi intérieur finalement, c'est ce qui est en moi, tu vois ce que je veux dire, et c'est au bout du compte, on a tous, tu vois, on a tous on a une partie diable de l'adversaire en nous, tu vois, et on cherche tu vois. Et donc c'était un peu aussi l'esprit du texte qu'on a posté ce lundi, c'était de dire en fait finalement on est tous possédés, on cherche tous justement à être exorcisés de nos démons, de ce qui est en nous, tu vois ce que je veux dire. Bon, après ça c'est la chair aussi, c'est parce que la chair est morte et non, c'est quoi, c'est par rapport à quoi toi? Non, c'est ça, exactement, mais pour moi c'est notre manière de parler de nos voilà, le péché qui en nous domine, tu vois ce que je veux dire, et qu'on veut exorciser en dehors de nos vies, tu vois. Oui, qu'on veut on veut avoir la victoire dessus. Après il y a aussi une pensée commune entre guillemets, c'est après, c'est biblique aussi, mais c'est vrai qu'il y a certaines dérives aussi à ce sujet. C'est par rapport à laisser accès, ne pas laisser accès au diable. Il faut faire attention, ne pas laisser de porte ouverte. Parce que est-ce qu'un chrétien peut être possédé? C'était ça, c'était la question, notamment la question du débat aussi. Et par rapport à cette position-là, on voit que finalement, on est entre guillemets déjà possédé par l'Esprit de Dieu. Aussi, donc est-ce qu'il peut y avoir cohabitation, tu vois, entre les deux, tu vois? Pour moi, c'est si je suis dans la position dans laquelle j'ai plutôt tendance à être aujourd'hui, c'est la réalité, c'est qu'en tant que le devenir chrétien, c'est un cheminement dans lequel on se débarrasse de nos démons, parce que on peut l'appeler comme tu veux, du péché, tu vois. Pour moi, c'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à le prendre. Donc en fait, je me pose pas la question est-ce qu'un chrétien peut être possédé. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à être dans une position où il y a pas d'entité au sens autant au sens une entité consciente, tu sais, qui s'appelle un démon qui viendrait prendre possession de mon corps. Tu vois. Après, c'est petit à petit. Tu sais qu'il y en a qui parlent en fait d'influence et d'oppression spirituelle. Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là, tu vois. Oui, mais les tentations, comme quoi Jésus. La question que tu disais sur les portes. Pardon, sur les portes ouvertes, sur tout ça. Pour moi, la question que je pose, c'est la question des fondements bibliques de tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que quand tu reviens aux fondements bibliques de tout ça, tu te rends compte que c'est quand même assez fragile, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup basé, c'est beaucoup plus sur un verset, ouais, c'est vrai. C'est par rapport, je pense, à la question, au verset qui dit ne pas laisser accès au diable. Donc, je pense que les gens voient des portes
Mais justement, par rapport à tout ce qui est oppression spirituelle, les gens parlent de tentation également, de tentation, d'obsession. Donc, en gros, ça va crescendo et après de possession. Donc, bon, ça, c'est aussi j'ai aussi entendu des pasteurs, en tout cas, qui enseignaient dessus. C'est les classifications sur lesquelles je vois pas de fondement biblique. C'est-à-dire que les gens vont faire un patchwork de textes, mais il y a nulle part dans les textes bibliques où Jésus dit, donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, c'est l'oppression, il y a la tentation. Tu vois, enfin, la réalité, c'est que c'est nous qui construisons ces théologies-là, mais qui en réalité sont assez bancales, tu vois. Ouais. Exactement comme les théologies, comme je dis, pour moi, tout ce qui est d'enseignement autour des dons spirituels. Qui en réalité, on prend la liste que donne Paul en Corinthiens 12 et on donne des explications sur les noms qu'on donne aux dons spirituels. Mais en réalité, il y a nulle part où Paul dit, où il n'y a aucun moment dans la Bible où Paul dit, donc très bien, le don de discernement des esprits, voilà les définitions de ce que ça veut dire, de ce que c'est. Après, discerner, on sait que c'est, identifier le vrai du faux. Mais tu vois qu'on joue un petit peu au jeu des devinettes, quand on dit, bon, discerner, il y a le discernement des esprits, donc j'imagine qu'il y a des esprits qu'on doit pouvoir discerner, donc peut-être que ça a à voir avec la possession démoniaque, mais tu comprends que c'est quand même assez bancal comme interprétation, tu vois. Parce que la réalité, c'est que derrière, Paul, il définit pas ça. En fait, quand Paul le dit, tu sens que pour les gens qui l'écoutent, pour ses lecteurs, en fait, pour eux, ça a l'air ça doit être quelque chose qui doit être familier. Mais pas d'explication. Et donc, il prend pas le temps d'expliquer parce que, visiblement, pour les Corinthiens, c'était clair de quoi il parlait. Mais pour nous, 2000 ans plus tard, qui écoutons, on est là. De quoi il parle? Oui, ouais. Surtout que je crois que c'est le seul passage où c'est mentionné. Oui, le don de aussi, ouais. Donc, et je comprends que c'est problématique. On se dira, mais j'aimerais bien savoir de quoi parle Paul, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on est frustré de pas savoir ce qu'on doit s'inventer une définition au petit bonheur la chance, tu vois. Tu vois. Parfois, je pense qu'il faut accepter qu'il y a certains passages de la Bible qui sont obscurs. Bah oui, obscurs. Et que on aura du mal à les rendre plus clairs, quoi. Et que le mieux à faire, c'est essayer de prendre un peu de recul et essayer de comprendre surtout ce que dit Paul dans le texte. Et surtout quand tu regardes dans Corinthiens 12, tu vois que Paul, en fait, en réalité, il parle du corps et qu'on est un corps. Et qu'en fait, surtout, ce qui ressort et surtout le thème de ce passage-là, de ce chapitre, c'est surtout de parler de la complémentarité dans le corps, comme quand on a un corps complémentaire, et que c'est surtout ça dont on doit retirer. Et nous, on zoome et on fixe sur la petite liste qui fait des dons d'esprit. Mais en réalité, à ce moment-là, Paul n'est pas en train de parler de voici les dons spirituels que vous pouvez. En fait, il est en train de parler qu'on est un corps, et donc et il dit voilà, chacun a reçu des dons différents. Certains ont reçu le don de ci, d'autres le don de ça. Mais en fait, à ce moment-là, Paul, il n'est pas en train de parler de ces dons spirituels-là en particulier, il est en train de parler surtout qu'on est un corps. Et bon, tant pis, on ne sait pas exactement de quoi il parle avec les dons spirituels, et tant pis, entre guillemets, on ne saura jamais de quoi il parle. Par contre, on comprend que le sujet du texte, c'est que l'Église, c'est pas une personne tout seul, mais c'est qu'on est un corps ensemble, on fonctionne ensemble, en harmonie, et qu'on ne peut pas dire que j'ai pas besoin de l'autre, tu vois. Ouais, oui, je vois. Après, c'est vrai que sur cette question du discernement des esprits, moi, ça me paraît un peu pas très très clair, mais pour moi, je me suis pas posé beaucoup de questions dessus en me disant que c'était obscur, quoi, parce que pour moi, c'est discernement des esprits. Ouais. Il y a beaucoup de trucs comme ça, tu sais, parce que moi, j'ai grandi dans les églises où moi, tu sais, où on nous expliquait ça, nous on faisait même des listes, je crois que c'était les 12 dons de l'esprit, tu vois, qu'on les apprenait par cœur. Moi, je t'aurais ressorti mon petit catéchisme. Oui, alors le don de discernement des esprits, c'est ci, c'est ça. Le don de c'est ça. Le don de connaissance, c'est ça et tout. Et puis, mais c'est juste, en fait, c'est quand ce qui m'a marqué, c'est le jour où j'ai lu la Bible en entier. J'ai commencé à lire la Bible en entier, et je me suis rendu compte, en fait, que des trucs qu'on m'avait appris, en réalité, j'arrivais pas à trouver des fondements bibliques, en fait. Et donc, j'étais un peu mal à l'aise, quoi. Je me dis, ok, mais si on dit que la Bible c'est le fondement de ce qu'on croit, on peut pas juste y aller en mode YOLO, tu vois. Non, mais il y a beaucoup d'héritage, de tradition, honnêtement, et d'avis personnels aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup culturellement aussi. Je pense que ça joue beaucoup. Il y a Jules MKL qui me demande si moi je nie l'existence des démons. Je dis en tout cas, je suis tenté par cette approche du texte biblique où que Jésus, le démon et le diable, c'est plutôt Jésus qui a parlé à la culture. À son auditoire, je pense qu'il a adapté son discours, c'est ça, il a adapté son discours à l'auditoire. Et même sur la question
des pourceaux, tu vois. Sur la question des pourceaux, moi, parce qu'il y a les deux textes un petit peu difficiles, c'est le texte avec les pourceaux et le texte aussi avec la dame, la fille qui prévoit l'avenir, qui prédit l'avenir dans Actes. Ouais. Pour les pourceaux, une explication que j'ai entendue qui m'a un peu convaincu, enfin en tout cas qui m'a un peu, que je trouve assez, c'est que Jésus en réalité il enverrait pas vraiment un esprit dans les cochons, mais c'est juste qu'il fait une thérapie à ce moment-là, quoi. Il dit, la personne elle dit, bah je veux sortir, bah ok très bien, bah l'esprit que tu penses que tu as à l'intérieur de toi, bah je vais le sortir, mais en fait Jésus il fait à ce moment-là il fait pareil un travail de thérapie avec la personne, tu vois ce que je veux dire. Et il utilise de thérapie comment? C'est quoi? Bah, dans le sens, il dit voilà tu vois maintenant t'es guéri parce que tu vois l'esprit il est parti sur les pourceaux, tu vois. Et donc tu vois, et donc c'est pas vraiment, il a pas vraiment envoyé l'esprit dans les pourceaux, quoi. Et c'est pourtant écrit, tu penses que c'est quoi du coup? C'est une image, c'est ça? C'est quoi? Ce serait quoi pour toi? Oui, ça c'est Jésus qui entre guillemets utilise les pourceaux font office de support thérapeutique, tu vois ce que je veux dire. Après bon. Attendez, non, hein. Il ne reste plus que 5 minutes. Et pour moi, pour la dame qui prévoit l'avenir, en réalité, on ne sait pas vraiment si ses propriétaires pensaient qu'ils prévoyaient l'avenir. C'est qui, tu veux dire, si elle le faisait par des forces Bah, c'est surtout que, si tu veux, aujourd'hui, il y a des gens qui disent prévoir l'avenir, mais c'est pas le cas. Mais c'est juste, en fait, aujourd'hui, on sait, et d'ailleurs, c'est utilisé aussi par beaucoup de pasteurs qui font des dons de prophétie et qui en réalité savent utiliser les mots pour dire des phrases qui sont à la fois un peu spécifiques, mais pas trop, pour que en fait tout le monde se sente, tu vois. C'est un peu comme l'horoscope, tu vois. Ouais, je vois. Aujourd'hui, vous allez vivre des choses surprenantes dans votre, tu vois, dans votre. Je vois. Donc on ne sait pas vraiment si la personne qui à ce moment-là, si elle savait vraiment prédire l'avenir. En fait, ses propriétaires pensaient qu'elle pouvait prédire. Enfin, tu vois, pensaient qu'elle pouvait prédire. On voit que c'est pas avéré en fait. On ne sait pas si c'est pas avéré non plus. C'est réalisé. Donc, bref. Donc, en tout cas, bon, il va falloir qu'on laisse. Je sais pas si tu veux conclure sur quelque chose ou si tu voulais finir, parce que là, on va devoir laisser la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Qui va prendre le relais. Mais je sais pas si tu voulais conclure sur quelque chose. Non. Du coup, c'est quoi ta position? Je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses on n'a pas pu aborder. Ah oui, bah désolé. Mais c'est pas grave. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pas grave. Oui. J'espère que t'as passé un bon moment, en tout cas. Oui, c'était sympa. Merci en tout cas pour l'invitation et je vais regarder la deuxième personne qui va s'exprimer. D'accord. Bon. Je te remercie en tout cas. Merci pour ta présence. De rien. N'hésite pas à repasser. Encore une fois, ça sera un plaisir de t'avoir à nouveau avec nous. D'accord, c'est sympa. Au revoir. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Yo. Donc donc là maintenant c'est Nat, toi tu vas reprendre avec Evan, c'est ça? Donc ce que je vous propose c'est qu'on va terminer le live là maintenant. Et Nathanaël va le relancer avec Evan. C'est ça, parce qu'en fait on est limité en plus à 1 heure, donc du coup c'est pas qu'on nous aime pas, mais on est obligé de faire ça pour qu'Instagram nous boycotte pas. Du coup à tout de suite, on coupe mais on revient. À tout de suite tout le monde. À tout de suite.